Et si les clés pour charmer une femme ne se trouvaient pas là où on le cherchait habituellement? Contrairement aux idées reçues, séduire ne repose pas sur des techniques superficielles ou des discours appris par cœur. Les vrais pouvoirs de la séduction résident dans des atouts subtils, souvent négligés, qui créent l'attraction profonde et durable. Imaginez maîtriser une présence qui captive, une conversation qui intrigue et une attitude qui donne envie d'en savoir plus, sans jamais forcer les choses. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 atouts insoupçonnés pour charmer les femmes. Avant tout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et activez la cloche de notification. Premier atout, ou atout numéro 1, le calme énigmatique. Parce que moins tu en dis, plus elle veut savoir. Parle moins, mais avec profondeur. Ne sois pas là toujours en train de blablater. Pendant 2 heures, tu ne fais que relater ta vie, relater des histoires, tout ça là. Ça dénote d'un manque de tact et de contrôle. En fait, c'est l'effet d'avoir peur du blanc. Vous savez, généralement, quand vous discutez avec quelqu'un et qu'il y a un blanc, personne ne dit mot. On a tendance à s'ennuyer, en fait. C'est en fait ces sentiments-là. On veut échapper à ces blancs, ne sachant pas que ces blancs créent un peu aussi de la chaleur. Ayez un calme énigmatique, très calme, posé dans votre coin. Dites moins que nécessaire, parce que moins tu en dis, plus elle veut savoir. Je vais laisser des silences intrigants en disant des trucs du genre, bon, enfin, c'est une autre histoire. Peut-être une autre fois. Hein? La prochaine fois, je vous l'expliquerai à long et large. Vous comprenez? Ça crée du suspense. Deuxième atout, langage corporel puissant. Tout commence par le eye contact. Regarde là dans les yeux, comme ça. Et encore une fois, là, on vous demande pas de regarder comme un clown, de fixer les regards comme ça. Hein, tu peux fixer, et à un certain moment, tu te libères un peu, tu reviens pour garder les contacts visuels. Cela montre que vous êtes au contrôle. Vous ne fixez pas comme un psychopathe, comme un malade mental, comme un clown comme ça. Non, non, non. Il y a aussi votre posture, votre manière de vous tenir. Tenez-vous droit. Cela démontre que vous êtes confiant, vous êtes vraiment au contrôle. Soyez relax comme si tu étais à l'aise partout, quoi. Mais aussi, soyez un peu tactile, hein, des touches un peu subtiles, une main sur son épaule, en souriant, tout ça là. Des fois, effleurer son bras. Atout numéro 3, le principe du challenge. Ne soit pas trop disponible. Écoutez, imaginez, vous avez 2 invités chez vous. Le premier, il vient chez vous chaque jour, du matin au soir. Vous passez tout votre temps. Mais le deuxième, il ne vient pas souvent. Il vient rarement, peut-être une fois tous les 3 mois. Vous recevez ces 2 invités. Mais dites-moi, qui parmi ces 2 sera accueilli chaleureusement, avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'ambiance, il serait bien entretenu? Le second, n'est-ce pas? C'est exactement ça. La rareté crée de la valeur. Faites-vous rare, hein? Pas de trop, mais faites-vous quand même rare. Je ne vous conseillerais pas de donner l'impression que vous êtes occupé et tout ça là. Là, ça serait vous mentir à vous-même. Mais créez des activités, soyez occupé en vrai. Ça crée du challenge, ça montre que, ah voilà, il a quand même une vie, il vit sa vie. Sa vie ne tourne pas autour de moi, quoi. Si vous voyagez, faites vos voyages. Si vous avez le budget pour ça, vivez votre vie. Vivez la plénitude de votre vie. Explorez, faites des histoires. Lisez, allez dans des bibliothèques, faites vos histoires. Vivez bien sans elle, en fait. Parce que si vous êtes bien sans elle, ça montre que votre vie est intéressante. Et ce n'est que du moment où votre vie est intéressante qu'elle aurait les goûts de s'intégrer dans votre vie. Parce que si votre vie n'est pas intéressante, vous vous ennuyez dans votre propre vie à vous. Comment est-ce qu'elle aura le goût de s'intégrer complètement dans votre vie? Donc, vivez avec passion, avec émotion. Ne cherchez pas trop sur l'approbation. Il y a aussi ça, l'approbation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux mettre ça? Je vois beaucoup de gens qui cherchent l'approbation en tout et pour tout, mais je ne sais pas, vous n'avez pas de choix, vous êtes indécis. Je pourrais comprendre que vous posiez la question une fois sur 100 possibilités ou une fois dans 3 mois, même dans de petites choses. Eh, c'est beau, ce que j'ai acheté c'est bien. Non, il faut éviter ça. Ça montre que vous n'avez pas confiance en vous. Faut être serein. Si tu choisis quelque chose, tu fais ton choix. Par exemple, tu pars dans un magasin, tu t'achètes une chemise, tu l'achètes parce que tu la trouves belle. Et attendez, mais tu n'as pas besoin d'approbation de quelqu'un d'autre. J'ai vu même des gens dire à une meuf, tu me trouves comment? Est-ce que tu me trouves drôle? C'est ridicule. Parce que ça dénote d'une manque de confiance virulente.
Ne cherche pas son approbation. Quatrième atout, l'art de la vulnérabilité contrôlée. Ne joue pas les durs à 100%. Certes, il faut être dur. Je pense vous l'avoir déjà dit aussi dans l'une de nos vidéos. Faut être dur, faut être stoïque, faut résister, faut être résilient et efficace. Mais il faut pas toujours être dur à 100%. Faut savoir manager, savoir équilibrer les choses. Tu peux présenter certaines vulnérabilités, par exemple, disais un truc du genre, vous savez, j'ai toujours eu peur de l'échec, mais cela m'a toujours poussé à beaucoup travailler et avancer. D'un côté, vous dévoilez votre vulnérabilité en disant que vous avez toujours eu peur de l'échec, mais de l'autre, vous démontrez combien vous apprenez de l'échec. Des fois, présenter des vulnérabilités, mais avec tact. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Oh, moi, je suis tout ça. Non, non, non. Mais aussi, ne te plains pas. On ne se plaint pas. Ici, on ne pleure pas. On ne se plaint pas. Oh, d'ailleurs, mon ex a détruit ma vie. Elle a fait ceci. Elle a fait cela. Je lui avais confié ceci. Attendez. Certes, ça pourrait être vrai. Et vous êtes dépouillé de toutes vos ressources. Mais vous n'avez pas intérêt à vous en plaindre. C'est là où le bas blesse. Pour apprendre de ses erreurs, il faut se remettre en question et tirer sa part des responsabilités. On n'apprend rien en se victimisant. Et ça sent pas l'homme, le masculin, l'alpha. Ça sent les Simp Pro Max. Merci d'être arrivé jusqu'à là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez et mettrez-nous votre avis en commentaire. Je le lirai et vous répondrai personnellement. Peace out.